C'est bon, hein, en fait, Michel, j'ouvre une parenthèse là, de, se, de se prendre un peu comme sur le bord d'un feu de camp en deux aventures pour se reposer, là, gagner nos points de vie. Là. J'aime Ouais, bien c'est ça. cool. Puis, puis moi, ça m'a vraiment résonné dans le cœur quand Jean il a dit comme, tu sais, il dit, ouais, mais mettons que j'ai pas grand-chose, là, ou j'ai presque rien. Puis Jean a dit à un moment donné, puis donne pareil parce que c'est bon pour l'âme. Bonjour tout le monde, bonjour David. Hello. Aujourd'hui, on avait l'élan de vous partager nos réflexions, ce qui a émergé là suite à notre aventure où est-ce qu'on a rencontré des belles personnes. Jean Champagne avec sa fille Marie Champagne, on a rencontré le gars fiable, Pietro, qui nous a beaucoup impacté, qui nous a fait un beau cadeau aussi récemment là, de venir embarquer dans notre cercle de partage, de co-développement qu'on se rend compte avec de plus en plus de monde, puis à quel point qu'on trouve ça riche, ce qui se dit là, l'intelligence collective me semble vraiment un concept là, qui me nourrit beaucoup. Puis on a eu des belles réflexions qu'on avait envie de vous partager en cours d'aventure. On arrête pour vous dire les prises de conscience qu'on a eues. David, est-ce que tu peux me partager à cette rencontre-là? Moi, j'ai pas assisté, fait que j'ai vraiment hâte d'avoir les pépites qui ont émergé de ça. Je t'écoute. Hey, ça me fait plaisir de te faire un résumé. Comme tout le temps, là, les gens ont été généreux. Tu sais, puis mis en contexte, là, ce cercle de partage-là, c'est une place où est-ce qu'on partage nos succès puis nos vulnérabilités. C'est une place où est-ce qu'on s'entre-accueille au maximum puis qu'on essaye de se challenger puis s'encourager. J'irais comme ça. Puis la question, c'était donner à qui puis pourquoi. Puis là ça a été tellement riche parce que suite au partage qui se faisait, là, ben dans le fond, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne question. C'est ça qui a été intéressant. C'est plus comment donner. Dans le fond, c'est ça qui est le plus important. Puis, parce que là, tu sais, il y a Pietro qui parlait de son courant de vie que ça lui a donné de se mettre à être full généreux. Ouais. Mais tu sais, aussi, il y en a d'autres qui se disaient, ouais, mais des fois, on s'est déjà épuisé là, à être trop généreux. Puis c'est un piège là, qui est réel puis qui guette tout le monde. Là. Clairement. Puis j'étais pas le seul à dire aussi que des fois, on dirait que le oui donné, il part tout de suite. Puis même, et Pietro, puis et d'autres, il y a tout le temps des petites balises pour prendre soin de soi là-dedans. Là. Tu sais, qu'à quelque part, pour donner, il faut que tu te donnes à toi-même. C'est quoi ces balises-là? Bon, mais là, ça dépend de chacun. Mais comme par exemple, tu sais, pour parler en jeu, moi, je sais que ça m'est arrivé beaucoup trop de fois dans ma vie on me pose une question, « Hey David, pourrais-tu? » La phrase n'est pas finie, que je dis, « Oh oui! » mais j'ai pas... Des fois, j'oublie de me consulter dans cette histoire-là. Et lorsque je ne me consulte pas, je ne consulte pas mon horaire, ben là, c'est là que je me ramasse que j'ai une balle de trop, je vais l'échapper. Puis là, tu sais, puis c'est là aussi que des fois, OK, je l'ai, mais là, à quel prix, là, tu sais, des fois, il y en a plein qui se sont mis dans des situations de dire, couper sur les heures de sommeil, ou, tu sais, c'est ça. Ça peut paraître bien évident, ouais, mais non. Ça vaut la peine de la mettre, cette limite-là. Puis il y en a d'autres aussi que c'est comme, OK, comme Pietro disait que tout le monde a droit à une seule fois. Puis c'est une balise qui maintient parce que des fois, sinon, il y en a qui voudraient qu'ils les prennent en charge au complet. Là, puis là, ça va, oh non, ça peut pas être ça. Là. Puis juste pour être certain pour les gens qui nous écoutent, là, tu sais, Pietro, là, c'est celui, le gars fiable, qui offre un service d'aide gratuite. Puis justement, une de ces balises que David fait référence, c'est que tu as le droit de demander de l'aide une seule fois pour créer une limite, justement, pour avoir des personnes qui demandent trop, puis que là, ça devient envahissant. J'imagine qu'il a dû vivre ça dans le passé, puis là, riche de ses expériences, il met des limites claires. Oui. Puis, voyons, Marie et... Un peu. Et Jean Champagne? Ouais, Jean Champagne et Marie, là, j'ai écouté leur entrevue, puis eux autres, une de balises que j'ai remarqué en écoutant les questions, c'est que c'était de se dire la phrase « faut que ça reste plaisant ». Donc, ils le font dans la joie. C'est pas en forçant. Faut que ça soit plaisant, puis c'est en riant qu'on donne. Puis ça me semble une perle aussi de sagesse vraiment haute, là. Parce que si on se dit « OK, ouais, je vais te donner ça », puis tu donnes ton jeu de vie, là, ou tu sais, ça coupe sur ton temps de famille, ça n'a pas rapport, là. T'es dans le champ gauche solide, reviens dans la traque où est-ce qu'on sent le positif, puis que, comme on dit des fois, là, t'es dans ton flow, hein, quand ça coule plus naturellement. Puis au fond,
se dire, faut que ça reste plaisant, puis être alerte à, OK, qu'est-ce qui reste plaisant quand on est dans le don? Puis je repense à la discussion avec toi puis Jean, là, dans notre autre série de podcasts, dans notre quest actuel. Là. C'est bon, hein, en fait, Michel, j'ouvre une parenthèse là, de se prendre un peu comme sur le bord d'un feu de camp entre deux aventures pour se reposer, là, regagner nos points de vie. Là. J'aime bien ça. Cool. Puis, puis moi, ça m'a vraiment résonné dans le cœur quand Jean il a dit comme, tu sais, ouais, mais mettons que j'ai pas grand-chose là, ou j'ai presque rien. Puis Jean a dit à un moment donné, puis donne pareil parce que c'est bon pour l'âme. Fait que, tu sais, ça reste important parce qu'on dirait que des fois, là, tu sais, je regarde dans les foyers de personnes âgées, là, il y en a qui, on voit qu'ils dépérissent puis qui vont pas bien, là, tu sais. Puis ça, c'est ma blonde qui parlait de ça. Puis il y en a d'autres qui vont beaucoup mieux, tu sais. Puis entre autres, il y en a qui, entre autres, ma blonde me racontait l'histoire d'une petite madame que elle, y apportait toutes les débarbouillettes qu'il mettait à la laveuse, OK? Puis elle les pliait. Puis elle se portait vraiment mieux. Mm-hmm. Il y a tellement de monde que mon père me disait quand ils commencent leur retraite, là, que lui, il trouvait le mot anglais terrible. Tu sais, retired, retiré. Non. Retraité. Ah, traité à nous, ça oui. Parce que, dans le fond, on a tous besoin de se sentir utile, au fond. Mm-hmm. Puis même, je regarde, moi, dans mon travail, il y a des fois que ça s'applique aussi, dans le fond. Parce qu'il y a des fois que je me sens vraiment spécialement dans mon courant de vie, ça va bien. Puis en général, c'est que je suis connecté sur l'amour et l'humour, parce que pour moi, ça rime ensemble. Ah, c'est bon, ça. Puis là, ça reste plaisant, au fond, tu sais. Puis c'est quand aussi que mon horaire est bien construite, fait que quand il y a des demandes, ça tape peu, je regarde. Puis là, poum, tout coule, puis je trippe. Puis les fois que je force trop, c'est quand que je me dirais comme il faut ou OK ouais, faut vraiment que je fasse ça. Puis là, ouais, t'as pas regardé le reste là, tu sais ou je le fais d'un état d'esprit un peu frustré. C'est correct là si on a des frustrations, c'est intéressant de dire c'est quoi ce message là. Des fois il y a des belles limites à amener. Mais un coup que c'est clair la limite, faut placer une limite, mais faut que ça reste plaisant. J'aime ça que ça s'applique encore, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé ça fascinant de voir là ce dimanche passé à 20h quand on se rencontrait, de voir que dans le fond, la question, dans le fond, a évolué. C'est fascinant de voir aussi comment, tu sais, d'une bonne idée dans une tête, quand l'autre se rencontre, hein, la jonction des deux têtes, c'est là la meilleure idée. Puis, je suis plein de reconnaissant de ces réflexions-là. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Ben ouais, j'ai goût de mélanger mes idées aux vôtres. Je trouve ça super bon. Fait que c'est ça, là. Il m'est venu un passage que j'ai entendu récemment quand j'écoutais Sadhguru, un vieux Indonésien barbu là, que je trouve bien intéressant. Puis il disait la chose suivante, qu'on a beaucoup insisté là dans la culture générale là, qu'il faut travailler fort, faut travailler dur, puis que je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais moi je suis comme oui, c'est comme vrai, dans la vie, si tu veux réussir, ça demande de l'effort, tu sais, faut que ça soit prenant, ça soit un peu tough, tu sais. Réussir, c'est valoriser, puis c'est encourager, puis c'est le message, je me reconnaissais là-dedans. Mais il apportait la réflexion suivante, t'sais, et pourquoi pas encourager de travailler joyeusement, de travailler dans l'amour. Puis tu sais, là, ce que j'entends dans le don, là, c'est que souvent, on voit quasiment ça, tu sais, je travaille, puis là, les fins de semaine, je vais faire du bénévolat, je vais te donner, tu sais. Je fais ça, là, sideline, puis tu sais, faut pas que je me brûle, parce que je travaille fort, puis là, je donne. Alors que, pourquoi pas, venait cette réflexion en t'écoutant, pourquoi pas, à l'intérieur de votre travail, de notre quotidien, là, pourquoi pas travailler dans l'amour? Quelle belle façon de donner, ça, dans le fond. Puis de se donner à soi-même, dans le fond, parce que c'est ça, je pense qu'elle est là la grande nuance. Il faut que tu donnes autant à l'autre qu'à toi. Finalement, il faut que tu trouves de quoi qui soit nourrissant. Puis j'ose croire que la joie et l'amour, c'est une bonne base pour opérer. Et ça, peu importe t'es où, dans le fond. Lâchons le travaillons dur, puis apportons plus de joie puis d'amour dans notre quotidien. Ça serait une belle façon de se donner à soi-même puis aux autres. Ah, tellement, Michel. Tellement. Ça me fait penser aussi à une autre poignée mentale, moi, que je garde souvent. C'est celle du karaté. Je fais du karaté, comme tu le sais, maintenant, depuis 1 an et demi. Puis, il disait que quand tu forces, pivote. Pivote. Ouais. Pivote. Puis, sur ton centre, il faut que ça soit ton centre qui travaille, au fond.
Ouais. Puis, tu sais, je dirais même, dans mes petites méditations, tu vois, on dirait que c'est d'ici qu'il faut que ça parte au milieu du torse, là, on dirait, là, proche du cœur, là, peut-être, là, aussi, là, mais vers le haut du chest, là. On dirait que quand c'est clair, ça vient de là. C'est intéressant aussi d'en prendre conscience, je trouve, pour dire, OK, ouais, là, ça va bien, là. Là, je vais dans la bonne direction. Mhm. Puis j'ai l'élan de nuancer là, que sais, je veux pas sonner là comme OK, faisons tout ça dans la joie et l'amour, la vie facile, bisounours, Pinot Rose. Tu sais, comment je dirais ça? Je suis conscient à voir, j'encourage et j'honore le fait que des fois ça l'est pas, hein. Des fois ça l'est vraiment pas. Non. C'est ça, puis c'est là. Puis ceci, justement, est une belle information, encore une fois. Moi, j'aime beaucoup apprendre du caca de la vie pour en faire du bon compost, et ou justement de donner une raison de pivoter, de t'ajuster, puis que, puis que c'est ça, dans le fond, là, je veux aussi dire que ceci est là, puis qu'à la limite, ça te donne les pistes pour comment dire, hey, ça, je sens la résistance, ça me fait chier, puis je pourrais peut-être ajuster de quoi pour être plus dans la joie puis l'amour, finalement. C'est comme quasiment un helper, un sidekick, la souffrance puis les moments tough, pour te rediriger les œillères, pour te donner des cues de la vie, d'ajuster des trucs, parce que tu souffres en ce moment. Fait que c'est ça. C'est de l'information où est-ce que tu peux t'ajuster. Puis j'ose croire, et du moins je souhaite qu'il est possible d'avoir moins de souffrance et plus d'amour et de joie pour tout le monde. Pourquoi pas? Je souhaite cette abondance-là à tout le monde. Fait que c'est ça. Mais je suis conscient des moments tough. C'est là aussi. Faut les Ouais. considérer. Ah ouais, puis c'est un peu contre-intuitif des fois de se reconnecter sur l'amour là quand c'est tough là. Des fois, c'est plus t'as le goût de laisser l'ego ou la colère prendre le dessus. Puis il y a une partie de sagesse là-dedans aussi là. Tu sais, des fois, faut que ça soit clair que wow, mon énergie vitale, faut que j'en prenne soin. Oui, ça c'est clair. Surtout si on prend la posture comme tu dis, de dire wow, c'est quoi qui se passe? Se consulter là-dedans. Se donner des temps d'arrêt pour se consulter. Ça me semble très sage. Vraiment, vraiment. Puis tout ça dans l'esprit où est-ce que là, on s'est éparpillé un peu, là, mais dans l'esprit de donner, encore une fois, là, je ramène le fait qu'on est sur cette aventure-là où est-ce qu'on a pris une pause sur le bord d'un feu de camp pour se jaser les prises de conscience, où est-ce qu'il y a une forme d'art à donner, il y a des pièges, puis il y a des belles nuances. Je suis quand même curieux là, de recreuser là, suite à la rencontre de dimanche. Est-ce qu'il y a autre chose là, que tu n'as pas nommé, que tu as trouvé des belles pépites qu'on pourrait partager sur ce thème-là? Ah ben tiens, oui, vraiment en fait. Puis ça fait le point, enfin, ça rebondit sur les dernières choses qu'on a dit. C'est que des fois, là, le plus beau cadeau que tu peux faire, c'est de dire non. C'est de pas donner. Et vraiment, en fait. Parce Ah, c'est que, bon ça. ouais, parce que tu sais, des fois, quand t'arrives, tu dis, non, ça sera pas ça. Mais ça peut être un beau don. Ça aussi. Parce qu'au fond, tu sais, c'est l'équilibre hein, dans tout ça. Parce que si tu te respectes vraiment, tu modélises ça. Puis tu sais, ta guérison devient celle des autres qui t'entourent. Là. C'est pas fait avec hargne. Si tu as pris le temps de te consulter comme du monde, c'est non, ça sera pas là, ça sera pas possible. Ben l'autre, des fois, ça va même. En fait, ça aide souvent l'autre personne qui reçoit ce nom-là. Si c'est fait en étant comme plein d'amour envers soi-même que tu le fais, puis tu sais, que en souhaitant le meilleur à lui, là, ben, Mhm. au fond, tu montes la trail de pas s'écarter en disant oui à tout, là. Peut-être que cette personne-là a jamais vu ça, quelqu'un dire non de façon bienveillante. Tu fais, Ouais. hein? Ça existe? On peut faire ça? Oui, puis tu sais, c'est ça, il y a une de nos participantes qui disait que hey, ça rayonne donc bien ton affaire, tu mets mieux tes limites, c'est donc ben hot ce que tu fais, puis tu sais, ça fait du bien autour d'elle, c'est hot. Ah. Puis, je trouve un petit ajout que je trouve vraiment pertinent, au-delà de juste dire non, des fois ça peut être sec, là, mais de dire pourquoi tu dis non. Parce que ça donne un cue à l'autre, dans le fond, de mieux te connaître. Puis, à la limite, de mieux te connaître toi aussi, pourquoi tu dis non, tu sais? Tu sais, Ouais, sans se justifier, mais en même temps juste de clarifier, puis à la limite d'ouvrir la porte de, tu sais, peut-être que ceci serait un oui, tu sais. Moi, je dis non à ça parce que je veux dire oui à ça, par exemple. c'est Parce que ça. moi, je priorise ça. Tu dis tes oui, puis à la limite, si tu as envie d'embarquer là-dedans ou de jazzer ta proposition en fonction de ma direction, ben ça serait un oui. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça une belle opportunité de mieux se connaître, finalement, là. Et t'as tellement raison, parce que, tu sais, pour dire oui à de grandes choses, faut souvent dire non à de belles choses quand même. Ben oui. C'est ça qui arrive, hein, parce que la Et des vie, grandes choses et tout ça, tu sais, il y a une infinité devant nous autres, là, il faut
C'est ça, il faut dire non. Puis un des fruits d'arriver à ça aussi, puis de bien placer, donner ses limites au fond. Mais de donner ses limites pleinement, ben tu sais, un des fruits de ça, c'est de, quand tu dis oui, c'est un oui qui est plein. C'est un oui qui est pleinement là, c'est une qualité de présence. Puis ça peut nous aider à sortir de, comme plusieurs, et ça m'arrive encore, de dire « Ah, là, je voudrais être à 2 places en même temps! » tu sais. Puis là, on est comme un peu coincé. « Oh! Ouais, je donne là, mais je suis pas en train de donner à l'autre place. » OK. Time out. Où est-ce que je donne? Ouais. Donc, donnons-le pleinement, puis à l'autre, pas du tout. C'est plus généreux comme ça. Parce que donner à moitié, ça sent, ça c'est ressenti, c'est... Et puis c'est un cadeau pour les deux, même lui qui a un nom. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais, c'est clair. Mais c'est fréquent. C'est ça aussi qu'il faut dire, là. C'est pas facile de faire ça. C'est une bonne douche froide, là. C'est comme, faut respirer là-dedans parce que ça sort de notre zone de confort, surtout quand on est du genre à dire oui facilement, là. Ben oui. C'est tellement plus facile de dire oui, même si ça nous met dans le trouble. Ouais, puis partez d'où est-ce que vous êtes, hein, si vous réussissez à dire juste un nom à ceux qui nous écoutent, c'est déjà un grand pas, célébrez-vous. C'est un long chemin, ça se fait pas intuitivement. Je sais que David travaille là-dessus depuis un bon moment, puis là, on sent vraiment que tu commences vraiment à prendre des levels là-dedans, puis que c'est beaucoup plus facile et plus agréable, du moins à mon regard. Ouais, puis tiens, j'ai envie de dire un petit truc qui m'aide, moi, c'est que des fois, si jamais je dis un oui que j'échappe, ben de me dire « Ah, c'est intéressant, je l'ai échappé. » Puis là, j'essaye d'accepter ça, tu sais, dans le fond, puis avec bienveillance. Puis là, si jamais c'est pas le cas, parce que je suis vraiment fru après moi, ben je peux accepter que j'accepte vraiment pas ça, puis que je suis fru. Tu sais, pour tout. Pour repartir, pour que cette générosité-là soit abondante envers soi-même, dans le fond. Comme si on était son meilleur chum, au fond. Très intéressant, David. Ça me donne le goût de refaire ça plus souvent, là, des petites rétrospectives sur le bord du feu en plein milieu d'aventure. Là. Je serais curieux de voir si ceux qui nous écoutent, vous trouvez ça le fun qu'on vous partage là, au fur et à mesure, en toute transparence, les prises de conscience, nos réflexions que ça fait émerger depuis qu'on essaie de diriger là, le podcast sur une séquence là, de gens qui sont en train de donner, puis on veut voir à qui qu'on veut donner, finalement, à ceux qui donnent, aider ceux qui aident les autres. Et c'est ça, je serais curieux de voir si vous appréciez cette introspection, cette réflexion qu'on a eue, moi puis David. Et si vous avez d'autres idées, vos prises de conscience, si vous avez encore une fois des commentaires à dire à nos généreux personnes qu'on a passé en entrevue, là, Jean, Marie Champagne et Pietro là, actuellement, qui ont été très, très généreux. Là, si vous avez des beaux prises de conscience par rapport aux autres, on aime toujours ça, vous entendre, vous lire. Et voilà, on va continuer à explorer cette avenue-là. Puis, est-ce que David, tu aurais autre chose à dire avant qu'on... Oui, un petit merci, moi, dans le fond, c'est nos clients, mais c'est bien plus que des clients, là, c'est des personnes avec qui il fait bon grandir, là, où est-ce qu'on a eu ces réflexions-là dimanche passé. Un gros merci. On apprend beaucoup d'eux. Ben oui, on apprend ensemble, en fait. Mieux. Mais merci pour votre confiance. Merci à tout le monde qui prenne aussi du temps pour écouter nos podcasts. C'est toujours un plaisir. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao! T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre InspireX niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.